À Gland, les stands de médiation sociale organisés cet été ont permis à la municipalité de faire un bilan de la situation et de réfléchir à des pistes d'intervention pour harmoniser la cohabitation intergénérationnelle. Christine Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la municipale chargée de l'enfance et de la jeunesse. Alors, dans les grandes lignes, ce bilan, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le bilan, il est plutôt positif. Il a posé déjà un constat assez clair. Les jeunes ont envie de s'insérer dans la vie locale, ont besoin d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. D'une manière générale, ils disent qu'ils n'ont pas assez de lieux dédiés à eux et ils ont un petit peu envie de trouver leur place dans cet espace. Il dit aussi qu'il y a parfois des déficits éducationnels qui ressortent un petit peu de ce constat où on se rend compte que certains jeunes ont besoin d'avoir de l'accompagnement, de l'appui peut-être de la commune ou de gens un petit peu plus rapprochés. Et puis globalement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une volonté aussi de la part des jeunes d'aller au-devant des adultes, de la communauté. Ils parlent beaucoup de respect. Ils sont conscients qu'il y a un devoir aussi vis-à-vis des adultes et vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et puis nous avons aussi reçu de la part de la population quelques témoignages qui disaient finalement, moi je suis adulte, j'ai aussi été jeune. Je crois que la population doit aussi faire preuve de tolérance. Et cette tolérance, c'est quelque chose qui ressort assez fortement dans les interviews qu'on a eues. Et puis j'en profite parce que j'ai entendu ce matin à la radio qu'on est la journée officielle internationale de la tolérance. Alors je suis contente de pouvoir aussi parler de tolérance et pouvoir relever cette situation, ce qui a été dit, parce que je pense qu'on a besoin aussi de tolérance les uns envers les autres et de compréhension mutuelle. Alors vous êtes municipale, mais vous êtes aussi maman. Le fait qu'on dise le problème, c'est les jeunes, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors justement, je pense que déjà, il faut bien comprendre d'où vient un petit peu cette situation, enfin ce bilan qu'on a fait. Pour rappel, en juin de cette année, au sortir du Covid, c'est vrai qu'il y a eu quelques débordements, il y a eu des nuisances sonores, il y a eu des jeunes qui ont écouté de la musique un peu tard le soir, il y a eu quelques dégâts aussi, mais ça c'était un peu dans la situation Covid 2020 et malheureusement, elle est là un peu pour tout le monde, ça s'est passé dans plusieurs villes. À la suite de ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, ça a été entamé par l'Office jeunesse et malgré tout c'est une minorité de jeunes qui posent problème, c'est toujours une minorité mais c'est forcément toujours de ceux-là qu'on parle et je crois qu'il y a vraiment un besoin de clarifier la situation, c'est d'ailleurs un petit peu le but aussi de ce bilan pour montrer qu'il y a, bien sûr ça peut être des jeunes puisqu'ils ont par définition plus de motivation, plus d'énergie peut-être que les plus âgés qui sont peut-être beaucoup plus dans l'espace public, donc par définition on les voit plus, mais c'est largement pas la majorité et ce serait vraiment trop réducteur de dire c'est les jeunes, c'est toujours les jeunes, c'est les jeunes les méchants. Au contraire, je pense qu'on a une population jeune, on a presque 15% de la population qui a entre 15 et 25 ans à Gland, donc c'est quand même assez important. Et il y a des jeunes magnifiques qui ont des projets, qui ont des envies, qui sont pleins de bonne volonté et plein de ressources aussi. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que commune de les mettre en avant. Et alors là, maman qui parle, oui, alors clairement, elle a envie de dire que les jeunes sont magnifiques, ils font des études, ils ont une éducation qui est là et ils ont des ressources vraiment importantes et je crois qu'on doit les valoriser. Du côté de la population, on ressent quand même un certain ras-le-bol. Sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs très vif. Du coup, quel est le rôle? C'est de pouvoir calmer les tensions puis de pouvoir écouter tout le monde? Ou comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Alors effectivement, les réseaux sociaux ont joué un rôle indéniable dans cette crise, si on peut l'appeler comme ça, au sortir du Covid. C'est d'ailleurs aussi ce qui a un petit peu mis la puce à l'oreille à l'Office jeunesse en se disant attention, lorsque les gens s'expriment de manière assez forte, assez virulente sur les réseaux sociaux, ça peut cacher un ras-le-bol, ça pourrait engendrer des débordements, ça pourrait aussi déborder sur des véritables problèmes si tout d'un coup on devait en venir aux mains, enfin on peut imaginer plein de choses. Et là, il y a eu cette volonté, cette idée de dire stop, on doit absolument calmer le jeu, d'où l'idée de ces stands qui ont été organisés à la gare, à Cité Ouest, à Mauverney, pour aller devant la population, pour montrer qui sont ces jeunes et avoir des discussions avec les habitants. Ça a été refait en septembre et là c'est vraiment, je pense que ça a été important quand même qu'on ait pu un petit peu désamorcer certaines situations conflictuelles. Elles sont peut-être encore là, il y a peut-être encore des gens qui sont un peu négatifs par rapport à ce qui se passe dans la rue, je le comprends parfaitement. Il faut se souvenir que les jeunes par définition occupent plus d'espace public puisqu'ils ne sont pas comme les adultes qui ont leur appartement, etc. Donc forcément qu'ils vont chercher à être à l'extérieur, sont plus visibles. Mais
mais c'est important, voilà, la tolérance dont on parlait tout à l'heure, de vraiment calmer les esprits. Peut-être aussi de montrer à la population que la municipalité n'est pas simplement spectatrice, elle met aussi en place un certain nombre de mesures pour justement créer ce dialogue qui est important. Donc justement, parlons-en de ces mesures. Le but aujourd'hui, c'est de donner plus de place aux jeunes, notamment dans l'espace public, ou comment est-ce que vous allez faire? Concrètement, au sortir de ces médiations, il y a un rapport qui a été établi par l'Office jeunesse. Ce rapport, il est en ligne sur le site internet de la commune de Gland, où on peut le consulter. Il fait état du constat dont on vient de parler et il propose aussi un certain nombre de mesures qui seront mises en place ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il faut bien se rendre compte aussi que l'Office jeunesse n'a pas attendu cette crise pour réagir. Il y a tout un travail qui est déjà fait depuis plusieurs années. Mais concrètement, il y a 6 mesures qui vont être proposées. La première, c'est déjà effectivement de donner un peu plus de place aux jeunes dès 16 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'école, ils sont généralement encadrés par l'école. Et puis, à 16 ans, entre 16 et 18, on n'est encore pas majeur, on veut quand même sortir. Donc là, l'idée, c'est que le Parlement des jeunes, qui se trouve à la Pépinière, ouvre son salon de quartier. Salon de quartier, c'est la petite buvette, c'est le lieu où on peut se retrouver pour les jeunes de 16 ans, dès 16 ans, tous les mardis de 18h à 19h30 et le dimanche après-midi de 14h à 17h. Donc ça, c'est nouveau. Est-ce que ça suffit? Parce que c'est des horaires qui sont très tôt, finalement, quand on parle d'incivilité, de bruit, c'est des horaires qui sont plus tard. Alors, on fait le pari que c'est toujours ça de prix. C'est toujours des moments où on peut échanger, où on peut quand même désamorcer aussi certaines difficultés, retrouver des amis, discuter. Donc là, c'est déjà des horaires qui sont mis en place. La deuxième chose, c'est beaucoup d'aller dans les quartiers. Les travailleurs sociaux, donc on a 2 travailleurs sociaux de proximité, vont faire l'acquisition d'un triporteur ou d'un vélo électrique pour se rendre là où les jeunes sont, aller dans les quartiers, aller plus vers les jeunes et pas simplement leur demander de venir, par exemple, à la Pépinière. Ensuite, on a envie de développer aussi des ateliers de prévention. Ça va probablement se passer à l'intérieur, à la Pépinière. Travailler encore plus sur des thématiques comme tout ce qui touche aux dépendances, enfin, aux consommations, tout ce qui touche au travail, à son apprentissage, aux études, à la sexualité, tous des sujets qui préoccupent nos jeunes. L'idée aussi, c'est de renforcer un projet qui a déjà démarré, mais c'est des vidéos, c'est des montages vidéo, ça pourrait devenir un jour des courts-métrages ou des émissions. On a un collectif d'une 40aine de jeunes, donc tout ça sous l'égide des travailleurs sociaux de proximité, qui ont déjà fait des vidéos de présentation du travail social, qui parlent de leur quotidien, qui parlent de leurs difficultés, qui parlent de leurs besoins. Et ça, c'est un projet qui va encore être soutenu, encore être porté plus fortement. C'est tout des mesures qui passent finalement par un certain aspect éducatif. Absolument. Éducatif, associatif et faire des projets ensemble. Donc ça répond aux 4 critères qui sont aussi repris par la politique jeunesse cotonale. C'est tout ce qui est prévention, protection de l'enfant et des jeunes. C'est aussi tout ce qui est soutenir des projets, tout ce qui est l'intérêt pour la citoyenneté et aussi pour l'éducation d'une manière générale. Tout ça dans une vision de transversalité, de composer ensemble. On sait que les patrouilles de police étaient aussi plus nombreuses. Est-ce que là, vous allez continuer à collaborer justement avec la gendarmerie et la police? Oui, alors personnellement, je participe à des réunions avec la gendarmerie à un rythme d'environ 1 fois par mois. Donc il y a une collaboration, on se connaît bien. Ça passe aussi avec le service de sécurité qui est géré par ma collègue Jeannette Weber, où là, il y a des échanges réguliers. Il est évident que l'aspect sécuritaire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'il y a un non-droit. Donc évidemment que tout ce qui est qui sort en fait des cadres doit être surveillé et doit être cadré. Donc ça ne change rien. Et la collaboration, elle est aussi là pour protéger les jeunes, elle est là pour protéger la population, et ça, c'est clair que ça va continuer. J'ai l'impression que ça passe surtout par une valorisation de l'image qu'on se fait des jeunes. Et à l'avenir, est-ce que vous allez quand même garder ces rencontres qu'il y a eu intergénérationnelles entre les jeunes et les personnes plus âgées? En tout cas, je les appelle de mes voeux, parce que ça fait maintenant 8 ans que nous avons mis en place avec l'Office jeunesse, par exemple, l'accueil de midi, où c'est des personnes âgées du groupe Vivag qui viennent pour surveiller, enfin pour tenir compagnie aux jeunes après la pause de midi. Ça s'appelle c'est presque un
lapsus, surveiller. Oui, surveiller, c'est un lapsus, c'est pas tout à fait correct. C'est vraiment une compagnie, en fait. Il y a la ludothèque aussi qui est présente. Et c'est des moments qui sont extrêmement riches. Là, c'est stoppé malheureusement parce que pour des mesures sanitaires, mais on espère vivement que ça reprenne en janvier, enfin dès que ce sera possible. Donc je pense que cette mixité, cet échange et puis se connaître tout simplement, c'est très important. Et valoriser le travail qui est fait par l'Office Jeunesse au service des jeunes, valoriser les jeunes eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire pour c'est aussi notre avenir, les jeunes. Ouais. Christine Giraud, municipale en charge de l'enfance et de la jeunesse pour la ville de Gland. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne journée.